Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Clever Cloud Fest. Donc c'est un vrai plaisir de tous vous avoir aujourd'hui pour ce premier Clever Cloud Fest qui est donc une innovation. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait le Clever Cloud Fest? Parce qu'on peut légitimement se poser la question de pourquoi on a créé cet événement-là. En fait, on s'est dit qu'on bossait avec des gens très différents. Alors d'abord, il y avait beaucoup de gens, en fait, quand on leur parlait, on se rendait compte qu'ils connaissaient absolument pas nos produits, alors qu'ils utilisent Clever Cloud tous les jours, mais qu'en fait, ils étaient dans la partie qui les intéressait, et c'est tout. Les gens connaissaient pas beaucoup notre roadmap, les gens connaissaient pas beaucoup nos internals, et puis surtout, les différents types de partenaires se connaissaient pas entre eux. Et du coup, on s'est dit que ça allait être important, que tout le monde puisse rencontrer tout notre écosystème, les gens qui étaient derrière, donc avoir du temps long pour se rencontrer et surtout comprendre nos objectifs, les objectifs des autres partenaires et en fait créer une première communauté parce qu'en fait maintenant Clever c'est gros mais surtout il y a tout un écosystème autour qui fonctionne bien et qui est intéressant et c'est pour ça qu'on a créé cet événement. N'hésitez pas à nous faire du feedback sur est-ce qu'il vous a servi ou pas au fur et à mesure. Notre objectif c'est que vous appreniez tous ceux qui sont dans l'écosystème Clever Cloud à vous connaître et à mieux travailler ensemble pour croître ensemble. Alors rapidement, qu'est-ce que Clever Cloud est aujourd'hui et à la date de ce premier Clever Cloud Fest, qu'est-ce que c'est en fait Clever Cloud? Clever Cloud, c'est parti d'un principe relativement simple, c'est que l'ordinateur était en train d'industrialiser la prestation intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de créer un monde dans lequel le cerveau humain est décuplé par des machines-outils. Je fais souvent cette conf où je donne un parallèle, où j'explique qu'au 19e siècle, avec le moteur, ce qui s'est passé, c'est qu'on a démultiplié la puissance d'un être humain, où avant, un être humain faisait le boulot d'une personne, et avec des machines-outils, un être humain s'est mis à faire le boulot de plein de gens. Si vous y réfléchissez bien, pourquoi est-ce qu'on dit qu'un tracteur, ça fait 400 chevaux? Parce que ça a la puissance de travail de 400 putains de dada. Le truc, c'est que pour gérer 400 chevaux, il te faut quoi? 40 personnes. Au moment où tu as un tracteur, tu l'as construit, tu l'as acheté, mais tu vas avoir une personne capable de remplacer les 40 personnes. Et ce qui se produit aujourd'hui avec l'informatique, c'est ça. C'est qu'en fait, on a des gens dont la puissance de travail va être démultipliée. Quand mon père était plus jeune et qu'il travaillait en tant qu'ingénieur, il y avait un service dactylo. Et quand il écrivait un rapport, il faisait des annotations dans le rapport et ça repartait au service dactylo qui était intégralement réécrit. Aujourd'hui, il n'y a plus de service dactylo, on ne réécrit pas les rapports, on va juste mettre le curseur dans son traitement de texte et on modifie son texte. Voire même, en fait, on dit à une IA ce qu'on aimerait écrire et l'IA l'écrit. Et en fait, c'est ça qui est en train de se produire, c'est qu'une personne va avoir une force de travail démultipliée et donc il y a des machines-outils qui sont en fait composées de cerveaux qui sont en train de se produire. Et ça, en fait, si on y réfléchit bien, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est en train de s'étérer dans le fameux cloud. Et en fait, le cloud, c'est cette capacité-là à générer de la valeur en se basant sur du logiciel et en démultipliant la force de travail des gens. Et ça, c'est très important et c'est pour ça qu'on a créé Clever. Clever, à la base, l'idée, c'est de dire on va rendre les développeurs plus efficaces et plus agiles pour que les industries qui sont derrière puissent aller plus vite. Et ça, c'est comme ça qu'on a créé Clever Cloud. D'abord et avant tout, rendre les développeurs plus efficaces, plus agiles, plus heureux. Faire baisser le turnover dans les boîtes, faire en sorte que les gens soient plus heureux d'être là et créer plus de valeur ensemble. On l'a vu, des clients nous disent, les équipes qui sont passées sur Clever Cloud par rapport à un cloud hyperscaler voient leur taux de départ baisser. Parce qu'en fait, les gens n'ont plus à s'engueuler entre eux pour réussir à faire leur boulot. Parce que Clever était une technologie qui a été construite pour être douce dans son impact sur les équipes. Et donc les gens arrêtant de s'engueuler, on a un meilleur impact social des boîtes. Ce qui est très important, c'est que Clever, c'est une vision qui est versatile. Aujourd'hui, Clever, vous pouvez l'avoir sur les infrastructures de Clever Cloud, les différentes zones de Clever Cloud.
mais vous pouvez également l'avoir sur du remote cloud. On est, je pense, la seule technologie capable de fonctionner en France sur OVH, sur Scaleway, sur Dassault Outscale et sur Cloud Temple, mais également sur les hyperscalers ou d'autres champions régionaux en fonction des endroits où on s'établit dans le monde. On est également on-premise, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'endroits où vous pouvez déployer dans un cloud interne, donc sur des infrastructures internes. Ça peut être soit connecté à Internet, soit complètement air-gap, et on a des clients pour lesquels c'est très important que ce ne soit pas connecté à Internet. Et on a des fonctions de edge qu'on est en train d'attaquer pour des sujets industriels. Ça, c'est ce que nous, on appelle la cloud versatility. On sort de 10 ans où, globalement, vous aviez des espèces de grands projets de migration, plus ou moins pertinents, où, en fait, ce qui se passait, c'est que, globalement, quand un nouveau DSI arrivait dans une grosse boîte, on signait tiens, on va tout migrer sur Azure ». 4 ans plus tard, changement de DSI, tiens, on va tout migrer sur Amazon. 3 ans plus tard, changement de DSI, on va tout migrer sur Google. Et à chaque fois, ça coûte très cher et on emmène tout. Moi, je pense que ce qui est important dans le cloud, c'est pas les infrastructures, c'est cette capacité à aller d'un cloud à l'autre simplement, sans rupture. Et la versatilité, c'est cette capacité d'affirmer quelque chose d'important qui est le cloud, c'est avant tout du logiciel. La plus grande misconception qu'on a en Europe à propos du cloud computing, c'est de penser que le cloud est de l'infrastructure. Si le cloud était de l'infrastructure, les géants du cloud aujourd'hui s'appelleraient Verizon et AOL. À la place, ce sont des boîtes de logiciels qui ont pris le marché. Et ces boîtes de logiciels qui ont pris le marché, elles ont réussi à prendre le marché parce qu'en fait, ce qu'on vend dans du cloud, c'est l'accès à du logiciel. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de prix de 8 entre du AWS et du OVH? Soit vous pensez qu'AWS est particulièrement nul à acheter ses infrastructures et que ces gens du retail ne savent pas acheter des infrastructures, de l'énergie et du réseau, soit vous vous dites que vous payez autre chose. Ce que vous payez, c'est du logiciel. À la fin, ce qui compte, c'est l'automatisation qui est au milieu de ces choses-là. Et donc, ce que moi je défends, c'est cette vision que chez Clever Cloud, que vous utilisiez sur nos infrastructures, vos infrastructures ou les infrastructures de quelqu'un d'autre, nous, très sincèrement, on s'en fout. Ce qui moi, m'intéresse, c'est de permettre à vos développeurs d'être plus rapides, plus efficaces, plus heureux, et donc de pouvoir permettre à votre entreprise d'aller plus vite, ou à vos clients d'aller plus vite et de faire plus de marge dans un secteur ultra concurrentiel. Pour moi, c'est ça l'enjeu important. Et pour moi, c'est ce chemin européen qui doit être de fournir de la valeur. Pourquoi je parle de chemin européen? Parce qu'en Europe, on a cette idée que les données privées sont privées. On a cette idée qu'il faut fournir de la valeur à son client. On a cette idée que tu dois être capable de partir de Clever Cloud. Si vous prenez, aucun contrat Clever Cloud n'inclut une durée de rétention. Aucun contrat Clever Cloud n'inclut des frais de sortie. On a des contrats qui n'ont pas de lock-in. Ce qu'on a dit, c'est qu'on aurait toujours un seul lock-in, c'était la qualité de notre service. Et si vous restez, c'est que vous avez envie de rester. On ne va pas vous faire une réduction de 30% sur un autre produit pour vous obliger à signer dans notre cloud. Oui, ça s'appelle de la vente liée. Oui, est-ce qu'ils ont déjà été condamnés pour ça? Oui. Est-ce qu'ils continuent à le faire? Oui. Ces gens ne respectent jamais la loi. C'est ça qui est important à comprendre. C'est qu'aujourd'hui, cette vision innovante avec une inclusivité culturelle qui permette de construire et de défendre l'exception culturelle qu'est notre logiciel, c'est quelque chose d'important et qu'on peut exporter à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a moyen de faire des bons deals. Pas des bons deals comme Donald Trump veut absolument en faire, des deals qui sont fairs. Quand on a commencé à négocier les deals de partenariat, Erwan et moi, et il vous expliquera quelles sont les typologies de deals qu'on essaye de créer à l'international, je me souviens très bien, la première mission que j'ai faite avec Erwan, le mec était là depuis moins d'un mois, on est parti ensemble en Égypte faire une mission, j'avais pas de passeport. Je vous laisse imaginer la tête du pauvre homme. Mon passeport était expiré en fait. Et on arrive, on a 2 nuits blanches dans les pattes, on a pris une galère d'avion, etc. Et on fait notre premier pitch pour expliquer à des gens sur place quel est le deal qu'on leur propose. Et à la fin du pitch, le mec nous regarde. J'ai pas compris. Quand est-ce que vous nous arnaquez en fait? Non mais d'habitude, ce genre de deal, vous nous arnaquez toujours.
Pourquoi là, il n'y a pas d'arnaque, je ne la vois pas? C'est exactement ça que je propose. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut changer la façon de faire du business et créer un modèle européen pour faire du business qui soit un modèle propre, qui soit un modèle où à la fin, la réalité, c'est qu'on peut faire quelque chose de propre. Parce que la situation est à peu près là. On a le nouveau meilleur commercial qui est arrivé en poste à la Maison Blanche. Il fait peur. Il a un adjoint qui fait encore plus peur. Et de l'autre côté, on a une vision des démocraties libérales d'arriver qui n'est pas franchement drôle. Et nous, on a quoi au milieu? On a la possibilité de faire un deal qui est fair. On a la possibilité de respecter la vie privée des gens, de permettre à tout le monde d'avoir le droit de faire du business. Et soyons honnêtes, je vais dire quelque chose qui est extrêmement choquant. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport l'État et le rapport Draghi. Mais dans un monde où la gestion du libre-échange est quand même mise à mal, je ne sais pas si vous avez reçu l'avis de décès de mort clinique du World Trade, de la World Trade Organization, mais aujourd'hui, personne ne respecte plus ces deals-là. Aujourd'hui, les États-Unis se foutent complètement de ça. Vous avez vu ce que le Canada a pris comme acte. Le Canada a dit clairement, on n'achète plus de cloud américain parce qu'il nous impose des droits de douane. Les tensions du monde sont terribles aujourd'hui et se font. Et moi, permettez-moi de le dire, je vais vous le dire autrement. Aujourd'hui, la meilleure place que peut prendre l'Europe, c'est d'accepter un fait qui est réel. On peut devenir des leaders dans le Sud global. On n'est plus des leaders. Aujourd'hui, on vend les bijoux de famille pour continuer à vivre sur notre mode de vie. Mais aujourd'hui, on ne génère plus assez de valeur. On a tous vu le rapport Draghi, c'est affreux ce qu'on est en train de faire. Si on veut réagir à ça, il faut qu'on crée un deal fair avec nos alliés du Sud. Et c'est pour ça qu'on vous parlera des deals qu'on est en train de construire chez Clever, parce que ce qu'on va vous proposer, c'est au lieu de dire faisons un deal avec les États-Unis, on va vous proposer un deal en Afrique, on va vous proposer un deal en Asie centrale, on va vous proposer un deal en Asie du Sud-Est. Ce que nous, on vous propose, c'est de dire ayons une croissance dans des endroits où en fait on a envie de bosser avec nous. Les États-Unis n'ont pas envie de bosser avec nous. La Chine n'a pas envie de bosser avec nous. Le Japon a envie de bosser avec nous. Travaillons sur des deals fair avec les gens, parce que c'est la seule solution pour nous en sortir avec une meilleure technologie. La question, c'est est-ce que cette stratégie-là, elle est efficace? Ça, c'est l'évolution de revenus de Clever Cloud ces dernières années. Donc je ne vous ai pas mis l'échelle, je sais, on ne communique jamais sur la taille de nos revenus, mais comme en même temps on ne lève jamais d'argent, vous devez vous dire que ça ne doit pas si mal se passer que ça. Donc ça, c'est l'évolution de notre revenu, c'est une très jolie courbe qui permet d'aller dans le bon sens. Et où est-ce qu'on est installé? Donc Clever, c'est toujours un siège à Nantes où vous êtes, c'est un gros bureau à Brest, c'est un gros bureau à Paris, à Pau. Alors non, c'est pas parce que Bayrou est devenu Premier ministre qu'on s'est installé à Pau. Il se trouve qu'on avait trouvé des gens intelligents dans une très bonne école, on a tiré le filon et c'est venu tout seul. Donc on a créé un bureau là-bas. On est également installé à Lille et à Lyon. Clever, c'est une boîte qui est distribuée. Fondamentalement, que les gens viennent au bureau ou pas, nous on s'en fout. Le bureau, c'est un endroit pour les rendre efficaces. Normalement, il y a un bon internet et du bon café et des fauteuils confortables. C'est ça le deal de Clever. Mais fondamentalement, on est une boîte distribuée dans son fonctionnement. Et toujours pour vous donner une idée de notre croissance, ça, c'est la croissance des effectifs de Clever Cloud. Donc vous le voyez, on a pris vraiment une bonne dose de croissance. Et c'est pour ça que des fois, ça peut paraître un tout petit peu désorganisé en interne. C'est parce que, en fait, on a quasiment doublé tous les ans, quoi. Et c'est énorme. Là, on est un peu plus de 80 à présent. Et je crois que malgré tous mes efforts pour éviter de croître trop vite, je pense qu'on finira 2025 à 100. Et j'ai beau tout faire pour freiner cette opération-là, je ne vois pas comment je vais l'empêcher. Donc, on a pris un bon shot. Des éditeurs, purs éditeurs, de 100 personnes, aujourd'hui en France, il n'y en a pas tant que ça. C'est assez rare. Que les choses soient claires. Le chiffre d'affaires que je vous ai montré, c'est que du produit. On ne fait aucune prestation de service. Aujourd'hui, il n'y a aucun consultant. Il n'y a personne qui est en TJM dans les opérations Clever Cloud. Et je veux que ce soit très clair avec nos partenaires. On ne viendra jamais manger dans votre gamelle. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce n'est pas faire avec vous. La deuxième raison, c'est qu'on l'a beaucoup fait, la prestation de service. Et Clément, qui est ici, et moi, avons un PTSD de cette époque-là. La troisième raison, c'est que c'est complètement incompatible. Les modèles économiques d'un éditeur
et d'un prestataire de service dans la même boîte, c'est une idée déplorable. Ça ne fonctionnera jamais. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été clair. À un moment, on a tranché nos opérations de service. Et aujourd'hui, on est uniquement sur notre modèle éditeur. Et donc, on construit ce modèle éditeur avec uniquement des gens qui ont été sélectionnés pour faire ça. Clever, c'est une organisation matricielle. Donc, je vous présente les gens qui dirigent Clever. Quand on dit matricielle, c'est que vous avez un certain nombre de gens qui dirigent des équipes. Donc, globalement, vous avez les opérations, la technique, les ventes, le support, les ressources humaines et le marketing. Et vous avez de l'autre côté des vice-présidents qui sont en charge d'animer des activités de façon transversale, mais qui n'ont pas ou peu d'équipes et qui poussent en fait ces sujets-là en interne. Et là, vous avez les developer relationships, le produit, l'engineering, les alliances et la croissance internationale. C'est des gens que vous allez rencontrer tout le long. Je tiens également à vous faire remarquer quelque chose. Il y a très peu de cofondateurs dans cette liste-là. Clever est une boîte qui a su évoluer avec son temps et aller recruter des gens qualitatifs et compétents pour les mettre à la place qu'ils méritent. Très souvent, quand on me parle, les gens me disent « mais tu veux pas prendre une décision sur tel sujet ?» Et je renvoie vers les gens qui dirigent Clever avec moi. C'est pour une bonne raison. Tous les gens qui sont là sont des gens que j'admire énormément et en qui j'ai pleinement confiance, qui ont mission, et je vous invite à les rencontrer tout le long, ceux que vous ne connaissez pas, parce que ce sont des gens admirables et j'aimerais qu'on leur donne un tour d'applaudissements, s'il vous plaît. La croissance qu'on est en train de prendre chez Clever Cloud, c'est une croissance qui est liée au fait qu'on est capable de faire croître notre management. Jusqu'à il y a 3-4 ans, la structure était très simple, il y avait moi et tout le monde. Et du coup, il fallait que je valide tout. Aujourd'hui, il y a des tas de choses qui se font sans même que je sois au courant que ça se produit. Ce qui veut dire que l'organisation est saine. Parce que ça veut dire que je ne sais pas tout ce qui se passe dans une boîte de 80 personnes, ce qui est une très bonne chose. Ce serait une très mauvaise nouvelle que je sois au courant de tout. Et donc ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'on est capable de prendre en charge notre croissance et de faire avancer les choses. Nous, on doit construire nos succès on top de l'équipe. L'équipe chez nous, pour que vous compreniez, c'est quand même une boîte qui est très particulière. On doit avoir à peu près 50 personnes à la R&D. Sur les 50 personnes qui sont à la R&D, il doit y en avoir une dizaine qui bossent sur les produits que vous connaissez. Tout le reste, c'est le futur. Et donc, c'est pour ça qu'on va vous parler beaucoup de roadmap, de choses qu'on est en train de mettre en œuvre, parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de produire, c'est le futur. Et après, on doit être une des seules boîtes de logiciels où, bon, il y a un directeur commercial chez Clever depuis moins d'1 an, quoi. C'est-à-dire que pendant longtemps, on était une boîte où il y avait des gens qui achetaient, mais nous, on ne savait pas vendre. On est en train de changer cette approche-là, et c'est aussi pour se mettre au service de notre écosystème qu'on le fait, parce qu'on pense qu'il y a des tonnes de choses qu'on peut produire ensemble et démocratiser certaines technologies et visions tous ensemble. Je vérifie que je ne suis pas trop à la bourre. Ça, c'est l'évolution des utilisateurs actifs de Clever Cloud. Donc ça vous donne toujours une vision de est-ce qu'on est en train de faire une croissance sur ces sujets-là? Oui, c'est même quasiment une droite bien propre. Il y a des hauts et des bas. Pourquoi est-ce qu'il y a des bas? C'est que régulièrement, il faut qu'on nettoie la fraude. En fait, la fraude est un sujet permanent chez nous. Et si vous avez des idées pour nous aider à la combattre, je vous en prie. Et ça, c'est une idée de combien croît notre infrastructure. J'espère vous avoir convaincu, avec ces quelques graphiques, que la croissance qu'on avait chez Clever, ce n'est pas une croissance linéaire, c'est une croissance qui est forte, qu'on alimente, et on n'a toujours pas d'investisseurs. On n'a toujours pas un modèle avec un investisseur qui va nous vendre aux Américains dans 2 ans. On a toujours un modèle où on croit en créant une entreprise rentable. Je sais que ça peut paraître très choquant dans l'univers de la French Tech, mais en fait, on est une entreprise rentable et dirigée par des techniciens. Ça vous paraît peut-être chelou, mais c'est le modèle qu'on essaye d'imposer, qui est une autre French Tech. Et c'est quelque chose qu'on porte avec un certain nombre de nos partenaires. C'est l'idée de dire que la French Tech, ça ne devrait pas être uniquement une série de levées de fonds et à la fin, on vend aux Américains une boîte avec des liquides pref à x40. Peut-être qu'en fait, faire de la French Tech, c'est faire de la technologie comme des Européens, en respectant nos clients et consommateurs, en ayant une vision plurielle de ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça qu'en fait, on vous a réunis autour du Fest. L'idée, elle était de dire comment, tous ensemble, on crée une autre façon de générer de la croissance et de l'intelligence en Europe qu'on va pouvoir ensuite irradier sur la planète entière. Clever, c'est avant tout un écosystème. Et cet écosystème-là, alors j'ai demandé à plusieurs intelligences artificielles de nous le représenter, mais globalement,
nos revendeurs connaissent les clients, connaissent les marchés. Tout ne sera pas vendu par Clever. Aujourd'hui, la majorité de notre chiffre d'affaires, il est indirect. Notre autre mission, c'est d'embarquer des boîtes de technologie spécialisées et de leur permettre de croître, parce que c'est compliqué d'aller vendre aux grands groupes, parce que très souvent, leur valeur à elle seule n'est pas suffisante et qu'il faut avoir une chaîne de valeur grande, parce que le cloud, c'est avant tout être grossiste en informatique. Quand on dit qu'Amazon a 630 références, en fait, ce qui vous intéresse, c'est d'être grossiste. C'est comme quand vous achetez sur Amazon.com. Pourquoi vous achetez sur Amazon.com? Parce qu'il y aura certainement le produit que vous cherchez. Et ben en fait, c'est exactement la même chose pour le cloud computing. En fait, vous êtes un grossiste en informatique. Et c'est ça, en fait, qu'on va demander aux gens. Ce qu'on va demander également, c'est d'intégrer le paiement et le légal en un seul contrat. Et du coup, nous, on va soit aller sur nos infras, mais soit on va aller sur les infrastructures de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important de comprendre que dans notre écosystème, le travail avec OVH, avec Scaleway, avec Outscale, avec Cloud Temple, mais également avec Oracle Cloud au Middle East, également avec Azure dans certains cas, c'est aussi un business où en fait, nous, ce qu'on fournit, c'est la couche qui permet de rendre les choses intelligentes. C'est la couche qui permet de simplifier la vie des développeurs. Très sincèrement, moi je ne me sens pas en compétition avec Amazon Beanstalk pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait Amazon ils sont là pour vous vendre de l'infra, moi je suis là pour vous vendre du gain de temps. Et les choses sont différentes et donc on a effectivement ce partenariat-là qui se fait et on vend également en on-premise en embarquant les hardware providers. J'ai essayé de dire à ChatGPT qu'on était au milieu d'un écosystème. Ça a donné un résultat très discutable, ce qui prouve qu'on a encore un peu de marge d'amélioration au niveau de l'IA. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que nous, on se voit comme étant un écosystème où on va, d'un côté, fournir des enabling technologiques, permettre l'intégration de technologies qui n'existaient pas avant et leur permettre de croître chez nous auprès de nos clients, et alimenter tout ça grâce à nos revendeurs qui connaissent les clients, qui connaissent les marchés et qui sont capables de prendre de la marge dessus pour permettre à tout le monde de croître. Et ça, je pense que c'est le point le plus important, c'est que c'est un écosystème qui doit croître en commun, et c'est pour ça qu'on a organisé le Clever Cloud Fest, parce qu'on voulait faire croître l'écosystème en commun et qui commence à se connaître et travailler ensemble. Le but également va être de vous donner des petites visions de comment on fonctionne. Par exemple, demain, on aura la fameuse séance des Ask Me Anything. En interne de Clever, globalement, toutes les 3 semaines, il y a un call de toute la boîte qui s'appelle Ask Me Anything. Et là, les questions peuvent être soit en public, soit en privé ou en anonyme. Et moi, je réponds à toutes les questions qui ne sont pas gérées dans la boîte. Et bien pareil, demain, on aura une longue séance de Ask Me Anything qui sont sur les produits, notre organisation, comment on fonctionne. Le but, encore une fois, c'est souvent ce que je dis, le management doit être au service des salariés et des gens qui bossent pour lui. Et ben pour moi, c'est pareil. Clever, en tant que centre de cet écosystème où on doit permettre à la fois aux technology providers, aux hosting providers, aux resellers de faire leur métier, on doit se mettre à votre service et il faut que vous puissiez poser les questions. On n'a pas toujours été bon en communication. Bon, après, pendant longtemps, le service marketing, c'était une demi-personne chez Clever. Alors maintenant, ils sont 3. Je ne sais pas si vous voyez la croissance que ça fait. C'est délirant. Mais clairement, on est en train de structurer les choses pour que ça avance dans ce sens-là. L'objectif, c'est qu'on puisse croître tous ensemble et que cet écosystème croisse tous ensemble. Et je vous remercie de m'avoir écouté pour ce propos introductif. Je voudrais remercier très très fort nos sponsors qui sont Vates, une technologie avec laquelle on est en permanence en collaboration et j'ai arrêté de compter le nombre de projets de recherche qu'on fait ensemble. Donc c'est une technologie incroyable que vous allez découvrir pendant les temps qui viennent. Jamespot, qui est un partenaire également technologique et business avec lequel on travaille énormément et sur lequel on a plusieurs projets collaboratifs. Linagora, qui est un très très bon partenaire également de Clever Cloud avec lequel on travaille très souvent et là on a lancé beaucoup de projets notamment autour de l'IA et des suites collaboratives, et PCBWay avec qui on travaille sur des nouveaux produits d'enabling pour les industriels et être capable de connecter en 5G, de la collecte de données, enfin il y a toute la partie cloud industrielle chez nous qui est en train de se lancer péniblement et qui travaille avec Materia Time Series et ce genre de choses et qui est en fait la partie Edge de Clever Cloud. Quelques tips and tricks. Donc maintenant qu'on a 15 ans, c'est aussi pour ça qu'on l'a lancé. Alors on dit qu'on a 15 ans, en vrai c'est pas vrai, on aura 15 ans dans 6 mois. Mais en fait on a été créé un 4 août, il faut le savoir. Et globalement ça sert à rien de créer un événement professionnel un 4 août en France. C'est comme les after-work du samedi soir, quoi. Je suis pas sûr d'avoir un grand succès.
Vous avez le schedule qui est printé sur le badge, vous avez un QR code, on l'a imprimé un peu partout. N'hésitez pas à demander aux gens de Clever Cloud là-dessus. Les talks sont ici et vous avez toutes les démos technologiques et les talks techniques dans la suite Madame C qui est au premier étage, juste à gauche de l'escalier quand vous montez vers le lobby. C'est là où on mange des trucs, le lobby. À partir de midi, il y a des goodies et il y a également, on a ressorti tous les vintage, tous les t-shirts vintage, tous ces trucs-là, c'est le moment où vous pouvez les récupérer parce que souvent on nous les demande. Et ben là, on a retrouvé tous les vieux stocks et vous pouvez les récupérer maintenant. Donc tous les trucs vintage sont là. Donc les lunchs ont lieu dans le lobby. Vous aurez des sponsor booths et la capacité d'échanger avec nos sponsors. Et ce soir, il y a une grosse fête. Pour fêter les 15 ans, il y aura un DJ, il y aura du champagne, c'est une grosse fête. On recompile Linux à cette occasion. Mais par contre, demain, on démarrera à 9h. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore.